Wanaogareza Pierre Kwanzanenga. Hey! Nani Bure! Nani Bure! Intalba! Camarades, bonjour. Camarades, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Tontenga yinga. Camarades, je suis là ce matin, mandaté par notre camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour vous porter un message qui tient en 3 points. C'est d'abord un message de reconnaissance et de remerciement. Reconnaissance et remerciement pour vous, patriotes, révolutionnaires, qui êtes debout ce matin ici, à la place de la Révolution. Mais à travers vous, ce sont des mots de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de tous les peuples révoltés, à l'endroit de tous les peuples debout aujourd'hui, en cette journée mémorable du 30 avril 2025. Les peuples debout ici au Burkina, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Tinkodogo, à Dédougou, partout au Burkina, les peuples debout en Afrique, les peuples de la diaspora debout sur les autres continents. Vous tous qui êtes debout pour la liberté, debout pour la dignité et debout pour dire non à l'oppression, debout pour dire non à l'injustice et debout pour dire oui à la liberté. Camarades, c'est en deuxième position un message pour appeler à la vigilance et à la détermination. Parce que comme vous le savez, le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, l'impérialiste est un mauvais élève. L'impérialiste applique les mêmes méthodes. Et notre leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit, depuis l'esclavage, depuis la période de l'esclavage, jusqu'aujourd'hui, l'impérialiste n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile et plus douce. Parce que sous l'esclavage, quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servis de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon.
Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Et cela suffisait pour faire d'eux des esclaves de salon. Et désormais l'impérialiste remettait le fouet entre leurs mains. Et ce sont ces esclaves de salon qui étaient chargés désormais de fouetter leurs propres frères et sœurs. Et ils étaient encore plus méchants et plus violents que l'impérialiste lui-même. Aujourd'hui, les mêmes esclaves de salon sont là, prêts à trahir. Ils sont au Burkina Faso, ils sont en Afrique, ils sont partout. Ce sont les ennemis de notre liberté. L'impérialisme ne change pas de méthode. Parce qu'il vous souviendra qu'en 1987, ce jour sombre de 15 octobre, ce sont les méthodes de manipulation qui ont abouti à ce funeste destin d'un digne fils du Burkina Faso. L'impérialiste a manipulé en 1987. Le capitaine Thomas Sankara a été présenté alors à cette époque comme un sanguinaire, comme un président qui n'aime pas son peuple, comme un président qui pille son peuple. Et ce sont les mêmes médias mensonges qui ont été utilisés. Et nous connaissons le résultat. Seulement l'impérialiste et les esclaves de salon ont oublié une chose. 1987, ce n'est pas 2025. En 2025, nous sommes debout. La jeunesse burkinabé est debout. Le peuple patriote du Burkina Faso est debout. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. Et nous allons faire corps pour défendre notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que nous avons cette chance, notre génération, d'avoir un leader jeune, d'avoir un leader courageux, audacieux, visionnaire, qui est prêt à tous les sacrifices pour la liberté de son peuple. Camarades, plus que jamais, nous devons rester debout. Parce que le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, quand le peuple se met debout, les impérialistes tremblent. Ce qui se passe ce 30 avril 2025 fait trembler l'impérialiste. Certains ne dormiront pas ce soir. Mais leur cauchemar va durer parce que nous sommes debout, prêts jusqu'à la victoire finale. Camarades, vous avez compris ce qui se passe. Parce qu'il y a quelques jours de cela,
un individu descendant d'Africains s'est permis de mentir pour manipuler l'opinion, pour diaboliser le capitaine Ibrahim Traoré. La méthode est la même qu'en 1987. Mais cette fois, ça ne passera pas. Camarades, je suis là enfin au nom du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour vous dire, le capitaine a dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes. Que toutes ces manœuvres qui sont ourdies, toutes ces manipulations pour diaboliser n'affectent en rien son moral. Notre combattant en chef est déterminé et serein parce qu'il puise son énergie dans votre mobilisation. Vous êtes l'une de ces sources d'énergie. Et le capitaine Ibrahim Traoré a dit de vous dire que le combat continue. Que le combat va s'intensifier. Que le temps est venu de ne plus jamais courber les chines. Que le peuple burkinabé se libère définitivement. Que les peuples du Sahel se libèrent définitivement. Que les peuples d'Afrique assument leur révolte. Que les Africains et les panafricanistes, les combattants de la liberté dans le reste du monde se mettent debout. Parce que le combat va se poursuivre jusqu'à la victoire. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Mamzambizi Waiya. L'impérialisme. Le néocolonialisme. La bourgeoisie. Les petits bourgeoisie. Les volets locaux. Les ennemis du peuple. Les ennemis de l'AES. Les ennemis des camarades président capitaine Ibrahim Traoré. Les ennemis de Assami Koïta. Les ennemis de Abdraman Tiani. La France abat. La France abat. États-Unis d'Afrique abat. Union Afrique abat. La CEDEAO abat. Pouvoir. Prenez tous les pouvoirs. Vite. L'Afrique Walima Saya se entaille. La patrie ou la mort. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission nationale de la Confédération AES, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et messieurs les honorables députés, monsieur le gouverneur de la région du Centre, monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, autorités administratives, militaires, paramilitaires, religieuses et coutumières, mesdames et messieurs les présidents des nouvelles associations de veille citoyenne, des distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé, chers camarades de la révolution progressiste et populaire, peuple du Burkina et de la Confédération des États du Sahel, force patriotique combattante, engagée pour la conquête totale et définitive de l'intégrité territoriale des États membres de l'AES. Camarades révolutionnaires de l'intérieur, de la diaspora et du monde entier, peuple épris de paix, de souveraineté, de justice et de dignité existentielle. De façon séculaire et sans relâche, les générations successives d'impérialistes se sont comportées en prédateurs accumulatifs contre les peuples pacifiques du monde, en particulier le peuple africain. Ainsi, ils ont massacré, pillé, esclavagisé, colonisé nos nations libres, après les avoir balkanisés, pour mieux les soumettre à une domination et une exploitation perpétuelle. Les 10 fils de l'Afrique qui ont osé dénoncer ou tenter de s'affranchir de ce joug bestial ont été embastillés, torturés, humiliés et tout simplement assassinés. Sont de ceux-là Martin Luther King, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi et j'en passe. Leur objectif reste inchangé: asservir, dominer, exploiter, piller l'Afrique. Le mode d'action n'a pas non plus changé. C'est 2 poids, 2 mesures. La discrimination, la division des frères, l'étiquetage, le mensonge, la désinformation, la perfidie et la manipulation des masses populaires. Comme l'a dit notre grand leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré. Je cite: l'impérialisme est incapable de changer de logiciel. Il continue de nous voir comme leurs esclaves et nos pays comme leurs propriétés. Fin de citation. Confirmant ainsi l'adage populaire qui dit: le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Sinon, comment comprendre qu'au moment où le président Ibrahim Traoré est en train de sauver notre pays du naufrage général, en acquérant toutes sortes de matériel de combat, chars, blindés, canons, missiles, avions et drones de dernière génération, en libérant village après village, en mécanisant l'agriculture, en ouvrant à tour de bras des usines, en équipant les régions sanitaires de cliniques mobiles, en épuisant la dette intérieure qui se chiffrait à plus de 1100 000 milliards de francs CFA, en bitumant des routes, des villes et des campagnes, en constituant des dizaines de tonnes de réserves d'or, en construisant avec ses pairs du Mali et du Niger le tout premier espace confédéral africain du XXIe siècle. J'en oublie qu'en ce moment même,
un général afro-américain du nom de Michael Elliott Langley accuse sans vergogne notre grand leader d'employer les ressources minières burkinabées pour sa sécurité au détriment du peuple. Depuis quand le Burkina fait partie des États-Unis? Ou bien l'anglais est-il devenu burkinabé ou africain? Sinon, a-t-on besoin pour défendre le budget de cette numéreuse structure qui est Africom devant des parlementaires américains de mentir vertement, froidement et impunément sur un grand et digne leader de la trame d'Ibrahim Traoré. En une décennie de souffrance, du fait de l'idée terroriste fabriquée, nous n'avons eu droit ni à la compassion américaine, ni à l'amitié occidentale, moins encore à leur soutien en armes, contrairement à l'Ukraine, où toutes sortes d'armes sont déversées avec le sacré mais vain rêve de défaire la Grande Russie. En quoi donc notre sort en tant que peuple vous préoccupe, si ce n'est une ingérence maladroite dans les affaires internes d'un État souverain qu'est la outrecuidance? D'ailleurs, pendant que le président Donald Trump affirme que l'avenir appartient aux patriotes, le général Langley, qui est sûrement contre la politique et la vision de Donald Trump, tient des propos infondés, irrespectueux, en vue de diffamer notre premier patriote. Camarades révolutionnaires d'ici et d'ailleurs, peuple de l'AES, peuple opprimé du monde, ce 30 avril 2025 doit être pour nous le départ pour le renouveau de la conscience collective, nationale et africaine. Une conscience de mobilisation, une conscience d'unité et de solidarité, d'engagement patriotique, de détermination, de combat, de sacrifice et de victoire. Aucune place pour l'impérialisme, quelles que soient ses formes. Aucune pitié pour les terroristes, les apatrides, les valets locaux et autres esclaves de salauds. Chers camarades du peuple révolutionnaire du monde, osons lever la tête, scrutons l'horizon. Nous verrons des signes qui ne trompent pas, des signes du déclin du mensonge, du sinistre et de la rapacité, des cris de désarroi d'un monstre qui se meurt de son propre poison. Chers camarades, peuple révolutionnaire du monde, je vous dis, osons lever la tête et cristons l'horizon. Nous ferons des signes qui ne se trompent pas, des signes d'un nouveau soleil levant au Sahel africain. Un soleil porteur d'espoir d'un monde libre, solidaire, paisible, prospère et victorieux. Car nul doute que l'AES portera l'estocade historique à l'entreprise criminelle frontalière maquillée en terrorisme et aux diverses actions de déstabilisation de plus en plus expressives d'où qu'elles viennent. En effet, nous devons tout faire, le serment de loyauté, de fidélité, de protection de notre destin, même au prix du sacrifice suprême. Vive la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vive la souveraineté inaliénable de l'AES et de ses États membres. Vive le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'AES, président de la République du Mali,
chef de l'État. Vive le général d'armée, Abdourahmane Tiani. Président de la République du Niger, chef de l'État. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil des ministres. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Le leader de la révolution progressiste populaire du Burkina Faso. L'espoir de la jeunesse africaine et la voix des peuples opprimés révoltés. La patrie ou la mort. Tontenga Yinga. Merci camarades. Merci, oui, merci bien au président. Camarades, bonjour. Camarades, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Tontenga Yinga. Camarades, je suis là ce matin, mandaté par notre camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour vous porter un message qui tient en 3 points. C'est d'abord un message de reconnaissance et de remerciement. Reconnaissance et remerciement pour vous, patriotes, révolutionnaires, qui êtes debout ce matin ici, à la place de la Révolution. Mais à travers vous, ce sont des mots de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de tous les peuples révoltés, à l'endroit de tous les peuples debout aujourd'hui, en cette journée mémorable du 30 avril 2025. Les peuples debout ici au Burkina, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Tinkodogo, à Dédougou, partout au Burkina, les peuples debout en Afrique, les peuples de la diaspora debout sur les autres continents. Vous tous qui êtes debout pour la liberté, debout pour la dignité et debout pour dire non à l'oppression, debout pour dire non à l'injustice et debout pour dire oui à la liberté. Camarades, c'est en deuxième position un message pour appeler à la vigilance et à la détermination. Parce que comme vous le savez, le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, l'impérialiste est un mauvais élève. L'impérialiste applique les mêmes méthodes. Et notre leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim
Traoré l'avait dit, depuis l'esclavage, depuis la période de l'esclavage jusqu'aujourd'hui, l'impérialiste n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile et plus douce. Parce que sous l'esclavage, quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servis de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Et cela suffisait pour faire d'eux des esclaves de salon. Et désormais l'impérialiste remettait le fouet entre leurs mains. Et ce sont ces esclaves de salon qui étaient chargés désormais de fouetter leurs propres frères et sœurs. Et ils étaient encore plus méchants et plus violents que l'impérialiste lui-même. Aujourd'hui, les mêmes esclaves de salon sont là, prêts à trahir. Ils sont au Burkina Faso, ils sont en Afrique, ils sont partout. Ce sont les ennemis de notre liberté. L'impérialisme ne change pas de méthode. Parce qu'il vous souviendra qu'en 1987, ce jour sombre de 15 octobre, ce sont les méthodes de manipulation qui ont abouti à ce funeste destin d'un digne fils du Burkina Faso. L'impérialiste a manipulé en 1987. Le capitaine Thomas Sankara a été présenté alors à cette époque comme un sanguinaire, comme un président qui n'aime pas son peuple, comme un président qui pille son peuple. Et ce sont les mêmes médias mensonges qui ont été utilisés. Et nous connaissons le résultat. Seulement l'impérialiste et les esclaves de salon ont oublié une chose. 1987, ce n'est pas 2025. En 2025, nous sommes debout. La jeunesse burkinabé est debout. Le peuple patriote du Burkina Faso est debout. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. Et nous allons faire corps pour défendre notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que nous avons cette chance, notre génération, d'avoir un leader jeune, d'avoir un leader courageux,
audacieux, visionnaire, qui est prêt à tous les sacrifices pour la liberté de son peuple. Camarades, plus que jamais, nous devons rester debout. Parce que le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, quand le peuple se met debout, les impérialistes tremblent. Ce qui se passe ce 30 avril 2025 fait trembler l'impérialiste. Certains ne dormiront pas ce soir. Mais leur cauchemar va durer parce que nous sommes debout, prêts jusqu'à la victoire finale. Camarades, vous avez compris ce qui se passe. Parce qu'il y a quelques jours de cela, un individu descendant d'Africains s'est permis de mentir pour manipuler l'opinion, pour diaboliser le capitaine Ibrahim Traoré. La méthode est la même qu'en 1987. Mais cette fois, ça ne passera pas. Camarades, je suis là enfin au nom du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour vous dire, le capitaine a dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes. Que toutes ces manœuvres qui sont ourdies, toutes ces manipulations pour diaboliser n'affectent en rien son moral. Notre combattant en chef est déterminé et serein parce qu'il puise son énergie dans votre mobilisation. Vous êtes l'une de ces sources d'énergie. Et le capitaine Ibrahim Traoré a dit de vous dire que le combat continue. Que le combat va s'intensifier. Que le temps est venu de ne plus jamais courber l'échine. Que le peuple burkinabé se libère définitivement. Que les peuples du Sahel se libèrent définitivement. Que les peuples d'Afrique assument leur révolte. Que les Africains et les panafricanistes, les combattants de la liberté dans le reste du monde se mettent debout. Parce que le combat va se poursuivre jusqu'à la victoire. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. L'impérialisme. Le néocolonialisme. La bourgeoisie. Les petits bourgeoisies. Les
les locaux, les ennemis du peuple, les ennemis de l'AES, les ennemis des camarades président capitaine Ibrahim Traoré, les ennemis de Assami Koïta, les ennemis de Abdraman Tani, la France à bas, la France à bas, États-Unis d'Afrique à bas, Union Afrique à bas, la CEDEAO à bas, pouvoir, prenez tous les pouvoirs, vite, l'Afrique Walima Saya se entaille. La patrie ou la mort. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission nationale de la Confédération AES, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, autorités administratives, militaires, paramilitaires, religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les présidents des mouvements associations de veille citoyenne, des distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, chers camarades de la révolution progressiste et populaire, peuple du Burkina et de la Confédération des États du Sahel, force patriotique combattante, engagée pour la conquête totale et définitive de l'intégrité territoriale des États membres de l'AES. Camarades révolutionnaires de l'intérieur, de la diaspora et du monde entier, peuple épris de paix, de souveraineté, de justice et de dignité existentielle. De façon séculaire et sans relâche, les générations successives d'impérialistes se sont comportées en prédateurs accumulatifs contre les peuples pacifiques du monde, en particulier le peuple africain. Ainsi, ils ont massacré, pillé, esclavagisé, colonisé nos nations libres, après les avoir balkanisées, pour mieux les soumettre à une domination et une exploitation perpétuelle. Les 10 fils de l'Afrique qui ont osé dénoncer ou tenter de s'affranchir de ce joug bestial ont été embastillés, torturés, humiliés et tout simplement assassinés. Sont de ceux-là Martin Luther King, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi et j'en passe. Leur objectif reste inchangé: asservir, dominer, exploiter, piller l'Afrique. Le mode d'action n'a pas non plus changé. C'est deux poids, deux mesures. La discrimination, la division des frères, l'étiquetage, le mensonge, la désinformation, la perfidie et la manipulation des masses populaires. Comme l'a dit notre grand leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré. Je cite: l'impérialisme est incapable de changer de logiciel.
Ils continuent de nous voir comme leurs esclaves et nos pays comme leurs propriétés. Fin de citation. Confirmant ainsi l'adage populaire qui dit « Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir ». Sinon, comment comprendre qu'au moment où le président Ibrahim Traoré est en train de sauver notre pays du naufrage général, en acquérant toutes sortes de matériel de combat, chars, blindés, canons, missiles, avions et drones de dernière génération, en libérant village après village, en mécanisant l'agriculture, en ouvrant à tour de bras des usines, en équipant les régions sanitaires de cliniques mobiles, en épuisant la dette intérieure qui se chiffrait à plus de 1100 000 milliards de francs CFA, en bitumant des routes, des villes et des campagnes, en constituant des dizaines de tonnes de réserves d'or, en construisant avec ses pairs du Mali et du Niger le tout premier espace confédéral africain du XXIe siècle. J'en oublie qu'en ce moment même, un général afro-américain du nom de Michael Elliott Langley accuse sans vergogne notre grand leader d'employer les ressources minières burkinabées pour sa sécurité au détriment du peuple. Depuis quand le Burkina fait partie des États-Unis? Ou bien l'anglais est-il devenu burkinabé ou africain? Sinon, a-t-on besoin pour défendre le budget de cette numéreuse structure qui est Africom devant des parlementaires américains de mentir vertement, froidement et impunément sur un grand et digne leader de la trame d'Ibrahim Traoré. En une décennie de souffrance, du fait de l'idée terroriste fabriquée, nous n'avons eu droit ni à la compassion américaine, ni à l'amitié occidentale, moins encore à leur soutien en armes, contrairement à l'Ukraine, où toutes sortes d'armes sont déversées, avec le sacré mais vain rêve de défaire la Grande Russie. En quoi donc notre sort en tant que peuple vous préoccupe, si ce n'est une ingérence maladroite dans les affaires internes d'un État souverain? Quelle outrecuidance! D'ailleurs, pendant que le président Donald Trump affirme que l'avenir appartient aux patriotes, le général Langley, qui est sûrement contre la politique et la vision de Donald Trump, tient des propos infondés, irrespectueux, en vue de diffamer notre premier patriote. Camarades révolutionnaires d'ici et d'ailleurs, peuple de l'AES, peuple opprimé du monde, ce 30 avril 2025 doit être pour nous le départ pour le renouveau de la conscience collective, nationale et africaine. Une conscience de mobilisation, une conscience d'unité et de solidarité, d'engagement patriotique, de détermination, de combat, de sacrifice et de victoire. Aucune place pour l'impérialisme, quelles que soient ses formes. Aucune pitié pour les terroristes, les apatrides, les valets locaux et autres esclaves de salauds. Chers camarades du peuple révolutionnaire du monde, osons lever la tête, scrutons l'horizon. Nous verrons des signes qui ne trompent pas, des signes du déclin du mensonge, du sinistre et de la rapacité, des cris de désarroi d'un monstre qui se meurt de son propre poison.
chers camarades, peuple révolutionnaire du monde, je vous dis, osons lever la tête et cristons l'horizon. Nous ferons des signes qui ne se trompent pas, des signes d'un nouveau soleil levant au Sahel africain. Un soleil porteur d'espoir d'un monde libre, solidaire, paisible, prospère et victorieux. Car nul doute que l'AES portera l'estocade historique à l'entreprise criminelle frontalière maquillée en terrorisme et aux diverses actions de déstabilisation de plus en plus expressives d'où qu'elles viennent. En effet, nous devons tout faire, le serment de loyauté, de fidélité, de protection de notre destin, même au prix du sacrifice suprême. Vive la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vive la souveraineté inaliénable de l'AES et de ses États membres. Vive le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'AES, président de la République du Mali, chef de l'État. Vive le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil des ministres. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, le leader de la révolution progressiste populaire du Burkina Faso, l'espoir de la jeunesse africaine et la voix des peuples opprimés révoltés. La patrie ou la mort. Tontenga Yinga. Merci camarades. Merci, oui, merci bien au président.